Cher Monsieur Morgan, vous avez abandonné le 29 juillet 2006 une Pontiac Trans Am décapotable rouge de 1988 immatriculée constitue un crime fédéral, 20 000 $ d'amende, 4 ans de prison, interdiction de revenir sur le sol américain. Vous avez obligation de récupérer le véhicule et de présenter un avis de destruction au tribunal administratif de Pasadena. Bon, faut que je vous dise un truc. Il y a 20 ans, j'habitais à Los Angeles. Et à Los Angeles, j'avais ceci. Une Pontiac Trans Am de 1988. Cette voiture avait tout. Elle avait de la gueule, elle avait un GPS, elle avait un volant qu'on pouvait dégager au cas où il faisait trop chaud, elle avait des porte-gobelets, et elle était surtout équipée de ces fameux phares, comme dans les films des années 80, qui peuvent se relever tout seuls. Sauf que la mienne, il se relevait pas tout seul. Moi, j'habitais à Los Angeles chez un mec qui s'appelait Colin, c'est lui. Il s'avère qu'un jour, je suis parti en week-end au Mexique. Ce week-end, il a duré finalement 3 semaines et qu'à la suite de ça, je suis rentré chez moi. Donc la bagnole, je l'ai laissée dans la rue et chez moi, eh ben, c'était plus Los Angeles. Bon, il me suffit juste d'aller à Los Angeles récupérer ma bagnole. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. COVID-19. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. The first US case has been detected. Quarantine area. Now banned from entering the country. The entire country on lockdown. Closing its borders because of the coronavirus pandemic. Border are being closed. Airport are shut down. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. We will be suspending all travel from Europe. No one can either enter or leave the United States by plane. Maxime, J'écoute. j'ai besoin de toi, tu fais quoi? Je compte mes chips. Tu comptes tes chips? Quoi? J'ai un problème, j'ai abandonné il y a 20 ans ma bagnole aux États-Unis, du coup j'ai eu la vie qui veulent me foutre en prison, sauf que moi, comme j'habite en France, je sais même pas comment ils vont faire pour venir ici pour me foutre en prison aux États-Unis. Je sais, je suis en train de regarder ta vidéo. Il y a des gens qui me regardent là? Ouais, effectivement, c'est la merde. Mais a priori, les frontières terrestres sont ouvertes. Laisse-moi regarder. Alors apparemment, on peut rentrer aux États-Unis par le Mexique. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'avions qui vont jusqu'au Mexique. Belize? Non, pas d'avion non plus. Guatemala? Pas d'avion. Nicaragua? Non, non plus. Salvador? Pas d'avion. Costa Rica? Pas d'avion. Ah, en revanche, on a un bon candidat. Le Panama. Ils ont pas fermé leurs frontières terrestres, ni leurs frontières aériennes. Panama? Panama. Bon, faut que je vous dise un truc. Vous savez pourquoi on m'appelle Capitaine Morgan? C'est à cause de ce mec. Henry Morgan était un pirate anglais du XVIIe siècle. Il était connu pour 2 raisons. La première, c'est qu'il défonçait plein d'autres pirates. La deuxième, c'est qu'il buvait énormément de rhum. Et c'est pour ça que derrière, vous connaissez le... Quand j'avais 21 ans, je travaillais sur des bateaux dans le golfe d'Aden. C'est là. Et dans le golfe d'Aden, on trouve des pirates. Grosso modo, on travaille dans la sécurité, et comme les membres d'équipage trouvaient que j'avais moi-même un look de pirate, et ben ils m'ont surnommé Capitaine Morgan. En plus de défoncer des pirates et d'avoir une sirop, Sir Henry Morgan, il est connu pour 2 autres choses. Il a été gouverneur de Jamaïque, et surtout, il envahit le... Merci Maxime, je n'en doutais pas, mais tu es une fois encore l'homme de la situation. Merci Morgan. 42. 43. 44. Cassé celle-là. Capitaine Morgan, nouvelle saison, épisode 1. Le petit Saint-Christophe. C'est bon. Au revoir. De acordo com as autoridades locais da Anvisa, o uso da... Eh oui, c'est à nouveau nous. La dernière fois, on a traversé toute l'Asie pour récupérer une écharpe. Cette fois-ci, on va devoir traverser tout le continent américain pour aller chercher une voiture que Morgan a oubliée. Je pense qu'il devrait vraiment faire plus attention à ses affaires. Là, on est à Panama City. Ça, c'est Panama City. Alors bon, c'est une petite partie de Panama City, mais c'est Panama City. Alors, Panama City, c'est la capitale du Panama. Ils se sont clairement pas fait chier pour le nom. C'est comme si en France, on avait appelé la capitale Franceville.
En gros, Panama City, t'imagines, on a fabriqué New York dans la jungle. C'est-à-dire que voilà, tu prends la jungle, tu fous des gratte-ciel, t'as un taux d'humidité à 95%, t'as des insectes qui viennent du Moyen-Âge, et puis t'as des plantes, t'as l'impression qu'elles sortent du Jurassic Park. C'est une ville qui est très belle de loin et qui enfin, bon, c'est de la merde, Panama, c'est de la merde. Bon, Panama City, c'est une ville pas folle du tout. Et en fait, on est censé faire un voyage à moto. Or là, il manque un élément essentiel. Les motos. Nos motos, elles sont à Colonne, à l'autre bout du pays. Alors attention, on dit comme ça fait l'autre bout du pays, c'est à 3/4 d'heure de route. Hein, c'est pas... Mais toujours est-il que nous, on n'a pas de bagnole, du coup, on est un peu baisé. Il y a un abo qui habite à Panama City. Et je lui ai demandé, il est chaud pour nous amener directement aux parents. Je lui ai nous évite un bus. Ça, c'est chic de sa part, ça. Cet homme est très bienveillant. Ça s'appelle comment? Loïc. Ça y est, on a une voiture. Merci les réseaux. Bonjour. Oh là, Ça va? c'est toi Loïc? C'est moi. Enchanté. C'est quand même singulier d'avoir des abonnés jusqu'au Panama. Ouais. En fait, on a pas une chier, mais on les a aux bons endroits. Je les ai au bon endroit. Et du coup, ça fait longtemps que t'es au Panama? Ça fait 5 mois. Et pourquoi le Panama? Pour le boulot. Pour le boulot au Panama, en fait, ton travail, tu travailles dans l'évasion fiscale? C'est voilà, c'est un peu ça, tu vois. D'accord. Avec Panama, t'as fait le lien, ça va. Ouais, c'est ça. Blague à part, il m'a jamais dit ce qu'il faisait dans la vie, ce mec. J'ai vite compris, quoi. Genre, j'ai dit, ah ouais, ok, donc le mec, son boulot, c'est des gens. J'en ai fait ma profession. C'est une bonne situation. Ouais. Bon, oui. Il est peut-être sérieux. J'ai fini mes études et cherché du boulot. Je me suis rendu compte vite fait qu'il y avait plus d'opportunités pour moi en dehors de mon pays qu'en France. Et du coup, j'ai dit, allez, YOLO, vie d'expat, on y va. Mais c'est quoi son métier, putain? Genre, le mec, on n'a aucune information. Le gars, t'as l'impression que c'est un croisement entre Jarod et Chandler Bing. Putain, c'est pas trop jeune, ça, comme rêve qu'il a. C'est comme ça que je suis parti à l'étranger. Dans le style à la française, c'est pas un truc qui te manque, finalement? T'arrives à trouver des petites combines pour... là, récemment, par exemple, j'ai un pote au Panama qui a réussi à me trouver du pastis, tu vois. Donc, t'arrives toujours à te trouver les petits trucs qui vont bien de la maison, mais... L'accent. 1600 ans d'histoire, de coutumes, de traditions françaises, de plats, de danse, des proches de la famille, non. Ce qui manque à Loïc, c'est le pastis. Oh putain, quand? Et donc là, on s'apprête à traverser le mythique canal du Panama, qui, rappelons-le, est initié par des Français, fini par des Américains, mais commencé par des Français. Et Sin City, c'est pas lui. C'est fait pour ça. C'est en fait, D'où le 4x4, quoi. En fait, je fais mal à ta voiture pour ta voiture, en fait. Ouais, non, mais elle prend cher. Ça, c'est un gâteau solo. C'est un gâteau, il tout seul. Buenos días. Oh putain, il y en a une chier là qui arrive. Ça me rappelle un peu, tu sais, à la porte de la chapelle quand tu t'arrêtes et que t'as plein de mecs qui viennent te voir. Après, ils sont vachement plus mignons. Enfin, les gâteaux machin, là, pas les mecs de Porte de la Chapelle, eux, ils sont... Enfin, voilà. Alors d'ailleurs, en parlant de ville qui craint, on arrive à la ville de Colonne, qui est une ville qui... C'est un très bel endroit. Hein. C'est très charmant, hein. Je trouve que c'est... faire passer plusieurs jours ici, Marine. C'est authentique, c'est charmant, c'est bien, c'est folklorique, on va dire. Et c'est magnifique comme quartier pour habiter. Bon, la ville a pas l'air incroyable. Et au loin, je vois un halo de fumée, je me dis, oh là là. J'ai l'impression que notre hôtel est en train de prendre feu, comme ça. Ah bon, bah c'est con, on n'a plus d'hôtel. Ok. C'est-à-dire que d'après le GPS, c'est droit devant. Non. Non, c'est là. Ou c'est à l'angle ici, là. C'est pas chez nous. Ouais. Est-ce qu'on veut vraiment rester là Waouh. Ok. Bien, c'est bien. Colonne est la ville la plus pauvre du Panama. Il est formellement déconseillé de s'y rendre ou de flâner. Oh, flâner. Dans ces rues sans motifs impériaux. La ville est tenue par les gangs, nombreuses maisons de jeux, de prostitution, raquettes. Oui, bon, en gros, il y a des enfants turbulents, quoi. Nous sommes au Panama, il est 17h15. Les bomberos de Colonne sont sur le feu. Parce qu'il y a un feu.
Bon, bah clairement, nos fringues vont puer. Hein. Il y a un centre commercial qui est en train de cramer, mais littéralement collé à notre hôtel. Les cocotiers, la jungle. Ah, on est bien là. C'est bien. Putain, mais on va mourir asphyxié ici en Bah, on va se casser, hein. On va pas rester là, on va se barrer. Dans le domaine du pas agréable, je pense qu'on est atteint. Ça, c'est pas des nuages, ça. Hein. Pour la petite histoire, Morgan, quand on était à Panama City, voulait qu'on attende les motos à Colonne. J'ai bien fait de pas l'écouter. Hay otra habitación porque ella está al frente del fuego. Et alors c'est cool parce que ce lieu devient de plus en plus charmant vraiment à chaque seconde qui passe. Et à 2h, 3h, c'est là à Bigard. Ah, c'est un hôtel de passe. Avec Maxou, on récupérera nos motos que demain. Elles sont pas encore prêtes. Du coup, on dit au revoir à Loïc. Allez, suerte. Merci beaucoup pour le coup de main. Ouais, les gars. Et on va profiter de la sublime ville de Colonne. Colonne, c'est une ville qui ressemble à ça, en gros. Non mais c'est un délire, il y a un deuxième incendie. Mais c'est une ville qui brûle, c'est une ville plutôt combustible, Colonne. Alors, autant Panama City, il y a des endroits qui sont pas fous et des endroits qui sont cool. Mais là, il n'y a que des endroits pas fous. Tout est pété, tout est écroulé, il y a de la mousse qui pousse partout. Enfin, vraiment, les gens jettent leurs ordures depuis les fenêtres. C'est vraiment une ville qui est niquée de partout. D'ailleurs, en fait, la ville est à l'image du centre commercial. Elle est en train de brûler, de fondre petit à petit. Qui avant, c'était un peu genre the place to be à Panama, parce que c'est l'entrée du canal de Panama. Sauf que depuis les années 60, la ville est en crise économique. Ça se voit. Hein, voilà. Et aujourd'hui, on est sur une ville qui a 40% de chômage et je pense à peu près autant d'immeubles en ruine. Ça va Maxime, tu as l'air déçu par Colonne? Bon, je l'ai tant sharp. Et qu'il y a beaucoup de casinos, c'est un petit peu la diégave dans la jambe. Moi j'aime bien l'architecture. En vrai, cette ville, elle devrait pas s'appeler Colonne, elle devrait s'appeler Colomb, parce qu'elle pue la merde. C'est très déconstruit. Mais c'est sûr, déconstruit, c'est très contemporain. Ah, c'est vrai que ça manque, ça, c'est bien, non? Une chance qu'il pleuve parce qu'il n'a pas beaucoup de pluie dans ce pays du premier. La nuit seulement. Alors à un moment, il y a un peu. Ils sont peut-être pauvres, mais ils ont de la chance. Et ça, c'est beau. On va peut-être attendre 2 minutes que ça se calme quand même. Voilà, alors ceux qui veulent acheter ce magnifique petit bâtiment de rien quoi, c'est à vendre. Hein. N'hésitez pas, faut l'appeler, c'est là. La ville est cassée, en fait. Elle est toute pétée. Alors la grosse blague, ici le jeu national c'est les dames. Voilà, on joue aux dames dans la rue. En même temps ça coûte pas cher parce que les dedans c'est des bouchons de coca. Après t'as quelques bagnoles de sport qui sont garées. Il y a du bordel par là-bas, on va aller voir. Voilà, l'autre jeu à la mode ici, c'est le domino. En fait, dès que tu veux jouer à une connerie dans la rue, tu peux pas jouer normalement. Il faut gueuler et taper quand tu poses le domino. Je sais pas si je vais trouver le mec qui est le plus fort au domino, mais je vais trouver le mec qui est le plus fort tout court. Je crois qu'il se fout du simple dans les bras ou je sais pas quoi. Et regarde, même quand il pose un domino, il le fait pas comme vous et moi. Il le fait comme ça. Voilà. C'est un autre niveau. Donc on passe la nuit dans notre hôtel qui pue la fumée pour aller récupérer le lendemain nos motos. Je m'attendais à ce que ça se passe mal, mais j'ai eu tort, c'est plutôt très bien passé. Après, si t'es tout seul, t'es foutu parce qu'il y a 1 million de formulaires à remplir, t'as 15 endroits différents à aller, mais genre, les endroits ne sont même pas dans le même bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de prendre la bagnole pour aller dans d'autres endroits. Todo se pasa bien? Ya todo va bien. Todo bien? Sí, estamos esperando solamente que terminen los papeles. Solamente para estar seguro. Il y a les papiers de douane, il y a les autres papiers de douane, il y a les trucs de dédouanage aussi. T'as le formulaire bleu, t'as le formulaire rouge, t'as le formulaire A38. Mais bon, ça va parce qu'il y a un mec, Pedro, qui nous accompagne. Il ne s'appelle certainement pas Pedro. Je vous ai dit que je suis pas très bon avec les prénoms? Non? Habituez-vous parce que je suis pas très bon avec les prénoms. Tu récupères 50 tampons, on ne sait pas à quoi ils servent, mais à la fin, en 3 heures, tes motos, tu les as récupérées.
Bon, alors, bonne nouvelle, au moins les motos sont là. Alors, est-ce qu'il y a de la batterie? Eh ben, ça démarre pas. En même temps, 11-6. J'ai pas fait un tour de roue que je fais déjà de la mécanique. Ouais, je déteste la mécanique. Je vous ai déjà dit que je détestais la mécanique? Putain. Bah, habituez-vous parce que je déteste la mécanique. On va essayer avec le booster. Et voilà, nous y sommes. On a réussi à récupérer les motos et c'était plutôt pas si compliqué que ça. Mais c'est un autocollant de fort belle qualité. Dis-moi Maxime, où est-ce qu'on peut trouver cet autocollant? Et ce t-shirt qui est incroyable. Oh, mais un t-shirt d'une qualité surprenante et d'une douceur incomparable. T-shirt Eagle of Karachi en mode sur de boutique officielle. Oh mais oui. Oh, je vois comparé à la rugosité de ta peau, ce t-shirt est incroyable. Pourtant tu as la peau fine et claire. Bref, achetez des trucs. Voilà, des trucs comme ça. On est en chien là. Je sais pas où est le lien, mais achetez des trucs. Maxime, tu peux nous expliquer à quoi sert ceci? Façon de revenir dans un moment déjà vécu. Et c'est comme ça qu'avec mon meilleur ami Maxime, on est reparti sur les routes pour une nouvelle aventure. On avale les kilomètres, on roule. Et le Panama, globalement, c'est de la jungle. C'est-à-dire que voilà, tu peux retourner le problème dans un peu tous les sens. Le Panama, on est sur un topic jungle. En à peine 2 jours, on arrive à traverser tout le Panama. Et à combien le litre? Regardez. Ça fait environ 80 centimes d'euros le litre, quelque chose comme ça. Pour atteindre le plus vite possible la frontière nord du pays. On est un peu pris par le temps, donc on va aller directement au Costa Rica parce qu'on ne sait pas si les frontières vont rester ouvertes. Con ton manteau, puede pasar. Et les aigles de Karachi sont au Costa Rica. À ce moment, on n'avait pas conscience qu'on faisait les premiers kilomètres d'une épopée de plusieurs mois à travers tout le continent américain. Pas bien? Pour passer une frontière sur l'eau, faut pouvoir mettre la moto sur un bateau. I'm Captain Morgan. Captain Morgan, le cercle polaire arctique. Et moi, jamais je n'aurais imaginé que c'était les premiers tours de roue d'une aventure bien plus grande qui durerait plusieurs années à travers plusieurs continents. Je l'avais pas vu venir ce coup là. Ça se voit sur ma gueule que je suis mort ou pas? Et que cette folle aventure aurait débuté par une rencontre.